Pascal Dumas. Bonjour. Vous êtes présidente de HP France. Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps pour venir ici, au Journal de l'Écho. Vous êtes là, partenaire depuis longtemps, je crois, de l'entreprise du futur. Depuis le démarrage, de ce projet, donc on est membre fondateur. Membre fondateur, parmi les 20. Exactement, et avec notre grand architecte qui est Laurent Fiard. Et ce projet nous a enthousiasmés dès le départ. Et pourquoi il vous a enthousiasmé? Ils ont enthousiasmé parce que, ce qu'on a rencontré dès le départ, ici, ce sont des dirigeants passionnés et passionnants. Et c'est un formidable réservoir d'enthousiasme et d'optimisme et de dynamisme. Et en fait, avec des dirigeants qui capitalisent à la fois sur un véritable potentiel de talent, talent technologique, et puis de vraies ressources créatives. Et ce que j'apprécie, c'est la volonté de relever des défis, c'est-à-dire de considérer que le monde nous appartient, que c'est à nous de prendre notre destin en main pour que le futur se conjugue dès aujourd'hui. Donc de ne pas le subir, mais finalement de l'anticiper ou de le préparer. De l'inventer. De l'inventer, ce qui est encore mieux. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, vraiment en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'entreprise du futur, ou de société du futur, ou d'organisation du futur? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je n'ai pas malheureusement pu assister aux plénières, mais j'ai saisi quelques phrases tout au début. Et en fait, j'étais assez d'accord avec ce qui était dit. Donc je vais le résumer à ma façon. Pour moi, l'entreprise d'aujourd'hui, et encore sans doute plus du futur, parce qu'on doit continuer à travailler dans ce sens, pour moi c'est un lieu de prospérité, où chacun doit pouvoir penser, agir, collaborer, afin d'innover, pour faire en sorte que ce lieu soit un lieu où les partenaires, les clients puissent être heureux, pas dans le côté naïf du terme, mais vraiment être heureux des solutions. Donc c'est co-construire co-construire tous ensemble avec les clients. Exactement, mais avec tout un écosystème. Et il faut redonner ce que l'entreprise est, qui doit être une part d'humanité et de partage. Donc c'est un être vivant. De partage de savoir, de partage de richesse et de partage culturel. Et c'est ça qui fait la réussite des entreprises aujourd'hui. Alors HP, oui. HP, quels sont ces paris? Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous redonner les grands chiffres? Parce qu'évidemment, HP, c'est une grande entreprise. Oui. Les grands chiffres clés et un petit peu, où se situe HP, les grands paris que vous faites avec des paris très intéressants et des projets très intéressants. Alors, HP, c'est une entreprise internationale qui a réalisé cette année 52 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 50 000 collaborateurs et une présence internationale dans plus de 173 pays. L'entreprise, comment elle se positionne? C'est un inventeur, c'est un fabricant de technologies et de plus en plus un créateur d'expériences et d'usages autour des technologies que l'on propose et qui se réinvente en permanence depuis 1939. Et vous voyez, dans ce dont on parlait tout à l'heure sur la vision d'entreprise, ce que l'on est, c'est qu'on est vraiment les héritiers de Hewlett et Packard, qui avaient une vision très humaniste de l'entreprise. Et ils commençaient dans un garage, je crois, non? Absolument, et leur vision, ce n'est pas de dire comment on va réussir, mais plutôt comment on va contribuer à l'évolution de la société. Et ils ont créé un modèle extrêmement puissant qui a été repris après par les startups qu'on connaît aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'en 1939, ils avaient 27 et 28 ans. Donc cette notion de start-up, vous voyez, elle n'est pas récente. Alors les grands enjeux, parce que vous faites des gros paris en ce moment. Alors on fait beaucoup de paris parce que, en tant qu'entreprise internationale, on a cette chance de capter toute l'évolution des tendances économiques, sociales portées par les différentes plateformes géographiques. Dans les grands enjeux, celui dont on peut parler aujourd'hui, parce que ça a été l'objet d'une annonce importante, c'est autour de la 3D. Et ce que va apporter le 3D dans cette quatrième révolution industrielle, l'impression 3D, dans cette révolution industrielle autour de la production industrielle. Et nous, on arrive avec une technologie qui est propriétaire HP, donc que l'on a inventée, mais que l'on co-développe dans un écosystème avec des partenaires. Les partenaires, ce sont des industriels. Donc en l'occurrence, quand on a lancé ce projet 3D, les industriels fondateurs étaient BMW et Nike, des grands chimistes comme Arkema, BASF, Johnson & Johnson. Et puis, de plus en plus, on ouvre cela. Donc c'est une plateforme très ouverte. Et aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est un partenariat avec le CEA qui va nous aider à co-développer cette technologie. C'est un grand scoop, à la fois, exactement, et je suis ravie qu'on l'annonce aujourd'hui, à la fois sur le développement des nouveaux matériaux
Et puis tout ce qui est post-traitement, c'est-à-dire quand on fabrique une pièce, comment on va améliorer son façonnage pour qu'elle puisse s'intégrer de plus en plus dans un environnement plus complexe. Et l'autre point, c'est qu'on passe du prototypage à la production de série. Donc ça veut dire que ces imprimantes, en fait, on est dans la production additive, et effectivement, ça va révolutionner la production, puisqu'on va changer la donne, ça ne sera plus de l'injection, mais de plus en plus des pièces fabriquées par des imprimantes 3D. Et alors justement, comme en fait, bien sûr, vous êtes avec des grands groupes, vous avez cette offre pour des grands groupes, mais vous voulez aussi accompagner les PME, PMI ou les startups. Et je crois que vous êtes partenaire d'un grand projet original qui s'appelle le Move, qui est en fait dans des conteneurs qui seront sur un grand camion. Exactement. Vont faire tout un road trip. Exactement. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est Move et quel est le but. Alors ce Move est une initiative qui est formidable parce que justement, en fait, qu'est-ce qui rend les grands groupes industriels performants? C'est grâce à toutes les PME qui travaillent en fait pour ces grands groupes et qui vont apporter un savoir-faire technologique que le grand groupe va intégrer dans ses processus. Donc il est important en fait d'animer ces PME pour les rendre plus performantes, pour continuer en fait à se développer, à offrir une vraie proposition de valeur. Donc ce Move, c'est une opportunité en fait de consolider des technologies autour du digital dans cette transformation, de savoir en fait démystifier, de dédramatiser la complexité de ces technologies, de les rendre compréhensibles par le plus grand nombre et qu'en plus ça puisse inspirer des dirigeants pour transformer leur entreprise et des nouveaux créateurs d'entreprises bien sûr. Donc Pascale Dumas, vous qui êtes présidente de HP France, vous dites, si on reprend votre phrase du début, n'ayez pas peur de l'avenir, si vous voulez savoir ce que c'est, inventez-le avec nous. Mais je dirais même que l'avenir nous appartient et il sera ce que nous en ferons ensemble. Merci beaucoup Pascale Dumas, présidente de HP France. Merci beaucoup.